Bonjour mon ami de la réussite. Comme tu le sais, je suis Lorraine Firka, coach certifiée, spécialisée dans la réussite professionnelle et le développement du potentiel. Je suis très heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait un moment que je voulais la faire. Notamment sur les périodes de crise que nous pourrions connaître dans notre vie. Alors le mot crise, tu en as sûrement entendu parler puisque tous les médias en parlent, récession, crise. Mais là, je voudrais te parler d'une crise que nous pourrions connaître personnellement ou au sein de notre famille. Par exemple, depuis une semaine, je voulais faire cette vidéo, mais dans d'autres conditions, bien sûr, de santé. Tu l'as compris. Et puis je me suis dit, mais après tout, pour moi, c'est une petite période de crise. Mais combien de temps ça va durer? Est-ce que tout le temps que cette petite crise va durer, je vais laisser les choses, je vais regarder les choses en l'état et ne rien faire? Eh bien, justement, c'est ça que l'on appelle sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est saisir l'opportunité que nous avons à un moment, à un instant T, même si cette opportunité semble ne pas nous arranger. Moi, en l'occurrence, c'est faire une vidéo. C'est ce que j'avais prévu. Eh bien, je saisis cette opportunité, je sors de ma zone de confort, même si la vidéo ne sera pas forcément au top, comme j'aurais souhaité qu'elle le soit, puisque je risque de tousser, hein, tu m'en excuses à l'avance. Mais l'idée là, c'est surtout de se dire que au moment où nous vivons une crise dans notre vie personnelle ou dans notre vie familiale, eh bien, on peut ne pas avoir envie d'agir. Par exemple, quand on est malade, eh bien, on n'a pas envie de manger, on a envie de rester au lit, on n'a pas envie de cuisiner, on n'a pas envie de faire le ménage, on n'a rien envie de faire. Et on se dit, il y a deux solutions. Soit on reste en l'état et on attend que les circonstances, l'extérieur, nous guident un peu vers le hasard, on attend que les choses se passent, ou soit on prend le taureau par les cornes, comme on dit. Et pour cela, eh bien, il faut aller chercher tout au fond de toi, la flamme, comment dirais-je, la flamme du succès, la flamme d'avancer pour redynamiser ton corps. Parce que ton physique peut être à l'arrêt pendant un moment, mais ton mental, il est toujours là. Et c'est lui qu'il faut garder en l'état. Il faut rester forte là-haut pour qu'au moment où tu en as besoin, eh bien, tu puisses aller dans tes profondeurs, aller chercher cette flamme pour te redynamiser, pour te booster, pour te servir de moteur, pour avancer quand même. Saisir cette opportunité que tu as pendant cette période de crise. D'ailleurs, ne dit-on pas souvent que c'est plusieurs petits grains de riz qui font un sac de riz? J'aime bien cette idée parce que effectivement, quand tu n'es pas bien, quand tu as un problème de santé et que tu as eu l'habitude de faire 10 pas, eh bien ce jour-là, tu n'en fais que 2. Tu n'as pas trop envie d'avancer. Mais tu en as fait quand même 2.
Au lieu de travailler 5 heures, eh bien tu peux travailler que 2 heures. Tu peux travailler qu'1 heure. Mais 7 heures, c'est 7 heures précises que tu vas travailler, même s'il s'agit d'1 heure, a beaucoup de valeur. Parce qu'elle va te renforcer ton mindset, elle va te dynamiser, elle va te rendre beaucoup plus forte pour affronter d'autres situations éventuelles. Donc c'est cette flamme que tu dois aller chercher en toi pour redynamiser ton mindset en période de petite ou grosse crise. La crise, c'est pas fait pour attendre que les choses se passent. Non, la crise doit au contraire nous aider à être plus intelligents, aller chercher des idées, nous redynamiser, nous rendre agiles, nous aider à creuser dans nos méninges comment nous allons faire pour sortir de cette crise. Et c'est de ce message dont je voulais te parler aujourd'hui. Une autre métaphore, c'est de se dire que qu'est-ce qui est le plus important? Danser et chanter quand il fait beau ou danser et chanter quand il fait moche ou quand il pleut? C'est à toi de voir, mais la valeur n'est pas la même. Donc, je t'encourage, même en période de crise, de te réinventer, d'être plus intelligent, d'aller chercher en toi, en profondeur, comme je l'ai dit, tout ce qui va faire que tu vas être redynamisé, qui va te donner du courage, de la détermination, d'avancer, la flamme d'avancer, à petits pas, mais avancer quand même. Et si tu ne peux pas avancer, eh bien rampe, mais avance. Oui, avance. Parce que c'est ça, la flamme du succès. C'est ça, le succès. Ne jamais arrêter d'avancer. Si cette vidéo te plaît, partage-la. Si cette vidéo te plaît, mets un petit pouce. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, envoie-moi un message. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo que j'espère sera dans d'autres conditions. À bientôt. Ciao.